Salut, soyez les bienvenus, je suis Docteur Graphique. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose de très sympa encore sur Adobe Premiere Pro. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi d'activer la cloche de notification pour être informé en premier lieu dès que je publie une vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à masquer un élément sur notre composition, soit le visage ou voilà quelque chose d'autre que vous voulez masquer dans votre film. Imaginez que vous êtes allé faire un tournage et il y a des personnes que vous voulez masquer pour ne pas avoir des problèmes éventuels. Et donc, vous décidez, n'est-ce pas, de masquer ces personnes-là, surtout le visage. Et donc, on va vous montrer à la lettre comment est-ce que cela se passe dans Adobe Premiere Pro. Et donc, c'est parti, on se retrouve sur l'ordinateur. Et donc, comme vous le voyez, le petit film qui est là, nous allons apprendre à masquer, n'est-ce pas, le visage ici. Et moi, j'ai plusieurs manières de, il faut dire, il y a plusieurs manières de masquer le visage. Moi, notamment, j'utilise l'effet flou gaussien. Et donc, je viens ici, dans l'effet, je tape flou gaussien. Voilà. Et je retrouve l'effet ici, je double-clique. Je viens ici dans les options d'effet. Ici, on a trois manières de pouvoir masquer le visage, soit par le cercle ou le carré ou encore en dessinant une forme libre à travers l'outil plume. Et moi, je vais utiliser ici le cercle et donc je déplace le cercle directement ici. Je viens ici, l'option flou ici, je me mets à, voilà, peut-être comme ça. Et le travail est presque fini. Ben moi j'aime pas quelque chose parce que ici le contour est trop brusque en fait et donc c'est trop visible, le masque est trop visible, c'est pas aussi intéressant, c'est pas agréable à voir. Et donc nous allons appliquer un contour progressif. Donc je viens là, je reclique sur mon masque ici, le masque, et contour progressif. Voilà, je fais comme ça. Je vais vous signifier aussi que vous avez la possibilité d'agrandir le masque selon ce que vous voulez faire en fait, comme aussi réduire le masque. Et voilà, nous sommes presque à la fin du tutoriel. Maintenant, il reste une dernière option que je vais vous montrer. Généralement, lorsque vous faites des tournages, peut-être la personne bouge, bien l'élément que vous voulez masquer bouge beaucoup dans votre composition. Dans ce cas, il va falloir faire un suivi, un tracking en fait de l'élément que vous voulez masquer. Et donc, partout où l'élément doit passer, ça doit être vraiment masqué. Et donc, pour ce faire, ici je viens cliquer là, je suis sur les marques là et nous allons faire un suivi de mouvement en fait. Et donc je clique là et directement vous voyez ici progression. Ici c'est parce que la tête ne bouge pas trop en tant que telle, sinon vous verrez que la tête ici allait commencer à bouger. Et d'une fois que le suivi est fait, vous verrez que l'élément a créé des images clés. Et donc si vous le constatez bien, lorsque je bouge ici, on a le masque qui bouge en fait. Et donc, ça suit textuellement la partie que j'ai ciblée pour masquer en fait. Et donc, c'est une option très intéressante et très importante, surtout lorsque vous voulez masquer des éléments dans votre film, dans tout ce que vous voulez. Ou bien peut-être vous avez téléchargé un film sur Internet où vous voulez masquer le logo. Ça, vous serait utile. Et voilà, ce petit tutoriel, il est fini. J'espère que ça vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne et aussi activer la cloche de notification pour être informé en premier lieu dès que je publie une vidéo. Sur ce, je vous dis merci. Au revoir.